des chiens à partir de, je crois, mon premier chien, c'était un berger allemand. Que quand j'avais 7 ans, je crois aussi, l'âge de la petite Myriam, j'ai reçu mon premier chien et j'étais toujours avec des chiens. Et j'étais à Londres et j'ai tourné un film et je voyais dans le journal un matin une photo de la reine d'Angleterre qui bénissait, ou comment on dit en français, un régiment de soldats, un régiment anglais. Et il y avait la mascotte de ce régiment, un Irish Wolfhound, qui avait les deux bras, les deux pattes sur la reine et regardait comme ça en bas les grands seins de la reine d'Angleterre. Et c'était une photo tellement ahurissante, inoubliable, que j'ai dit « Ah, je veux ce chien ». C'est très drôle à raconter parce que je suis allé dans le plus grand magasin Harrods. Je suis allé et j'ai dit « Écoutez, j'aimerais bien un Irish Wolfhound ». Et il a dit « Ah, monsieur Durian, ça tombe bien parce qu'on a en mois de janvier et en février, mars, on attend quelques Wolfhounds qui viennent d'Irlande. » Et alors, un mois plus tard, il me téléphone et il dit « Il y en a un qui est là, qui est arrivé, je crois qu'il va vous plaire. » Et je suis allé le voir. Il avait 8 semaines, celui-là, ce monstre. Il était petit comme ça, mais il avait déjà des pattes de lion, alors oh, formidable. Et je l'ai caressé, et je l'ai tout de suite, j'ai dit, c'est d'accord, je le prends. Et alors, je pensais, R, je n'ai pas de nom avec R. J'avais déjà dans le temps appelé un chien radio, parce que c'était le mois de R, mais maintenant, R, qu'est-ce que c'est? Comment je l'appelle? Et ce jour même, je le descendais au Hyde Park, j'habitais tout près du Hyde Park dans un hôtel, et je vois tout d'un coup un couple de vrais Anglais avec un immense Irish Wolfhound comme celui-là, mais comme il commençait à pleuvoir, il avait les cheveux qui tombaient à droite et à gauche comme ça, et il avait le visage un petit peu plus sombre que le mien, et il regardait dans la pluie comme ça, il avait quelque chose de démonique. Il dit, voilà, j'ai le nom pour mon chien, je l'appelle Rasputin. Alors Rasputin, hein? Le con, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, ah, hein? Yo, mon pauvre Flynn, hein? Il te prend ton... Non, c'est pour toi. Toi, tu n'as presque plus de dents. Pour mordre, ça va encore. J'aime ces chiens parce qu'ils ont une indépendance et quand même une fidélité, et ils ne se prennent pas trop au sérieux. Ce que j'aime avec les gens, j'aime aussi avec mes gens. Ils ne sont pas... Ils se moquent. J'ai toujours l'impression... Il a vraiment un humour anglais, British humor. J'ai toujours l'impression qu'il se moque, même quand il devient sérieux. Quand il y a quelqu'un... 2 minutes plus tard, il me regarde et j'ai l'impression qu'il rigole. Même quand il aboie ou quand il se précipite sur quelque chose. Et il est quand même assez discipliné, ce qui est nécessaire pour un chien, je crois. Et il a un bon caractère, il est drôle. Et je trouve qu'il me va bien. Il est aussi gros comme moi. Et il a 75 kilos. Alors, c'est quand même un poids. Et pourquoi des gros chiens? Oui, j'ai demandé pourquoi des chiens. J'aime pas les petits chiens. Oh, il y a tellement de millions de spectateurs qui vont dire, oh, ce vieux Jürgens, là, il n'aime pas les petits chiens. Moi, j'aime pas. J'aime les grands chiens. Hein? Il a peur. Il a peur parce que le vieux a le truc, là. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu de grands chiens. C'est peut-être comme ça, parce que déjà, le premier berger allemand, il était plus grand que moi. Ah, voilà. Alors, j'adore des perroquets, quoique je ne suis pas sûr si celui-là m'aime autant que je l'aime. Il aime plutôt Maggie. Alors, Maggie peut tout faire avec lui. Il y a eu un temps où j'ai eu 13 perroquets. Tous dans un patio d'une autre maison où j'avais
assembler les perroquets. Moi, j'adore les perroquets. Je me souviens, je les ai ramenés. J'ai tourné un film avec Orson Welles aux Bahamas, Ferry to Hong Kong. Et j'ai vu un cacadou d'une beauté blanc et rose. Et je l'ai amené. Et je suis allé chez le vétérinaire pour lui donner tous les certificats, etc., pour l'amener en France. Mais je voulais quand même pas l'emmener dans l'avion. Et alors, je l'ai donné à une amie qui est allée en bateau de Hong Kong à Marseille. Et elle savait, cette amie, que le perroquet avait tous ses certificats, mais elle voulait quand même pas passer la douane en sortant à Marseille, quand je l'ai attendu là pour prendre le cacadou. Et alors, elle l'a, en sortant on the gangway du bateau, elle a pris un manteau, et il faisait très chaud. Elle a pris un manteau, elle a caché le perroquet sous le manteau. Et elle avait une petite robe avec des boutons ici. Et alors, elle cachait, elle passait comme ça le gangway pour arriver. Et quand elle me voyait, cette amie, elle a dit « Ah, cours, tu es là !» Elle avait comme ça, et le perroquet avait mangé tous les boutons. Elle était complètement à poil, cette amie, parce qu'il avait mangé tous les boutons. Elle n'avait rien sous la robe qu'elle portait. Bien, mais ça, vous savez, les perroquets, ça me donne aussi l'idée que, par exemple, quand je travaille un texte, quand je joue un rôle et je travaille mon texte, quelquefois, le perroquet répond, ou il parle, il répète ce que je dis, ce que je suis en train de apprendre par cœur. Et alors, souvent, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir un perroquet où on sait il va encore vivre 100 ans, parce qu'au moins, avec ça, il y a quelqu'un qui parlera de vous encore en 100 ans. Et si c'est seulement un perroquet, les autres, les hommes, les femmes vont oublier, mais le perroquet va encore parler de toi. Moi, j'aime les perroquets. Rasputin, alors, tu gênes? Dans le livre, je parle naturellement aussi, je crois, un petit peu de mes expériences avec les chevaux. Par exemple, on a tourné Michel Strogoff, on a tourné en Yougoslavie. Et là, il y a Michel Strogoff, il y a naturellement beaucoup de chevaux. Dans les répétitions, j'avais mon standing, alors ma doublure qui faisait les répétitions. Ensuite, moi, je faisais 1 ou 2 répétitions avec la mise en scène. Et ensuite, on tournait. Et il y avait des arcs, des grands projecteurs et tout ça. Et le cheval était très bien. Mais ce qu'on avait oublié, le moment où on tournait vraiment pour de bon, il y avait le fameux clap. Et le cheval s'est emballé. Parce que tout le film faisait bien, mais le clap, on n'avait pas prévu qu'il y a le clap. Alors, le clap, vous savez, quand c'est un gros plan loin, alors le clap est comme ça, il le frappe, n'est-ce pas? Et le cheval, et moi je ne savais plus quoi faire. J'aime la solitude, quelquefois, tant que je sais que j'ai quelqu'un qui est près de moi, j'aime aussi bien être seul. Mais le chien, c'est autre chose. Quand il est calme, j'aime beaucoup les chiens qui, en principe, sont calmes. J'aime bien avoir toujours avec moi un chien tant que possible. Je voudrais finir ma vie avec un chien, bien sûr.